Hello l'équipe, c'est Sniple, on est reparti pour le deuxième react de l'analyse du druide fait par Ziggy. Il nous a encore rebalancé une bonne demi-heure de gameplay, voire même une bonne quarantaine de minutes. Et ce que je vous propose, c'est qu'on analyse ça tout de suite, qu'on se fasse un petit react, qu'on se fasse des petits temps de pause et qu'on analyse un petit peu tout ce qu'il nous propose. Entre là, ce qu'il nous explique là dans sa vidéo, c'est qu'il fait une bonne partie de... il fait tout l'acte 2 et un petit peu l'acte 3. Bref, il y a beaucoup de choses. J'ai vraiment hâte qu'on analyse tout ça encore une fois. Encore merci des retours d'ailleurs pour ce qu'on a pu analyser là sur le premier bout de gameplay. Et puis messieurs, dames, on est parti. Je crois que là, il nous dit dans le titre donc les Watering Plants and the Shaman Apocalypse. Donc là, il a pu mettre l'ascendance sur le chaman, enfin il a pu mettre les mains sur l'ascendance du chaman. Là il a pu aussi faire un petit tour au studio. Bref, on est parti et let's go. Hein. G'day folks, Ziggy D here, back with part 2 of my Druid hands-on preview. Thanks again Ok. GGD for flying me over to the studio, and keep in mind that this footage is a week old and non-final. Things can and have changed. Alors déjà ça me plaît beaucoup, on revient un petit peu sur là ce qu'il est en train de faire comme type de gameplay. Oh là là, ah, donc là vous voyez, en termes de mobilité c'est fou, il joue avec le loup, il a pu donc se téléporter et il joue avec la ouivre. On preview. Thanks again to GGG for flying me over to the studio, and keep in mind that this footage is a week old. Entre les différentes compétences que l'on voit là, il y a des nouvelles choses qu'on n'avait pas vues hier. Il joue avec le all ground, il joue avec le slash, il joue avec l'apocalypse, je crois, les trucs qu'on retrouve sur le chaman. Il joue l'attaque avec loup qui te permet de dasher, ce qu'il a pu donc utiliser pour se téléporter. Et il y a d'autres trucs, comme voilà les attaques de la wave, qu'il a l'air d'avoir pas mal maximisé. Et il a toujours gardé Volcano, donc ça fait quand même 1, 2, 3... Ça nous fait déjà au moins 7 touches, donc on va voir comment ça se passe. Old and non-final. Things can and have changed. If you didn't see the previous video part 1, then check that out for context as this video builds upon that one. Now just a note on my overall power level, as that was a topic of discussion a fair bit in the first video. To help you gauge kind of where I'm at, it's a little bit tricky because baseline I think my gear overall was pretty solid, quite good in Act 1, and then pretty reasonable to good for what I think will be the case. Il le dit, hein, donc d'ailleurs aussi pour celles et ceux qui sont en train de nous rejoindre sur cette vidéo qui n'auraient pas vu ces premiers pas dans l'acte 1, n'hésitez pas, la vidéo est sur la chaîne. Et là il affirme encore une fois qu'il a eu quand même un stuff et de l'équipement très décent, donc qui sont quand même d'une bonne qualité. Et donc là on regarde un petit peu globalement, il a un peu d'énergie shield, il a pas mal de life, ça reste ok. Il a donc pu choper, là au moment où on parle dans l'acte 3, il a pu faire Azakbog, donc c'est la sorcière qui tourne avec sa moto balai. Et donc là, il a 32 rage, il n'a pas augmenté plus que ça le montant global. Et donc ça, c'est plutôt cool. On va voir comment ça se passe. With the Vile Temples that everyone's going to have access to, in addition to Abyss Crafting and the other various improvements that have been made there. Like, I think our gear's looking pretty good, but I didn't have anything super crazy. Ok, donc là, il y a du tonnerre, il y a les plantes. Il retourne dans le Fate of the Val, enfin dans le temple. So they were all a little bit more underpowered than they probably should be to look at. Also, due to skipping through some of the larger zones and missing a side quest or two, I ended up a bit underleveled and underpassived. And because I'm trying to test as many different setups as possible, my gem levels and supports are all a little bit bad for a long time. I'm quite a few levels behind on some skills. Il a l'air de galérer un peu plus quand même. Hein. Kind of filled out for nearly everything. So probably a bit better than average gear, but a bit worse than average passives and gems. Anyway, make of that what you will. As I move into il a pu débloquer Thunderstorm. Level 5 gem, and this tier gives access to some pretty key skills for a few of the Druid playstyles. You've got Thunderstorm with synergies for plant, lightning, and cold damage builds. More on those later. Devour for much easier charge generation on the Wyvern, pretty key piece for those builds. And Arctic Howl for freeze werewolves. And then Fury of the Mountain for the... Ah, Fury of the Mountain. Alors, qu'est-ce que c'est? Converse 80% de ton physical damage en fire, gain 3 rage on it, et il va pouvoir créer des fissures. Il peut en avoir jusqu'à 12 max. Thunderstorm, ça peut être intéressant de revenir dessus rapidement. Est-ce qu'il y avait des choses qui avaient changé entre ce qu'on a eu sur les databases et le reste?
Ok, ça a pas l'air d'avoir beaucoup changé. Devour for much easier charge generation on the Wyvern, pretty key piece for those builds. Dévore, And hein, Dévore très stylé, le fait d'aller dévorer les ennemis pour choper des And charges. then Fury of the Mountain for the bear form, which is what I take first. And this one is excellent. This is a slam skill that creates fissures. You can have up to 12 of them out at a time, and it generates rage on hit. This skill immediately replaced Maul as the basic attack for bear for me, since it does the same role of rage generation, and Fury of the Mountain does a whole lot more in addition to that Oh, too. sympa. Donc là, il explique qu'il a remplacé son attaque de base Maul par justement ses fissures. Et ça, c'est plutôt cool. Ça prouve que en fait, finalement, on aura une progression très sympa et qu'on ne sera pas tout le temps obligé de jouer avec l'attaque de base Maul. Donc ça, c'est cool. Ah, ça claire pas mal, hein. Ça claire pas mal du tout. Shockwave Totem can trigger bonus pulses, so that's a lot of extra damage for you. And there's even better news here. The pulses can Oh, also alors generate... attendez. On va juste en profiter pour regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'arbre de talent. Donc lui, vous avez vu, hein, il est parti sur le Ray of Effect. Et d'ailleurs, ce qui est pas intéressant, c'est que dans les patchs là qu'on a pu voir là, c'est que l'Area of Effect a été pas mal buff. Le Magnified Area of Effect, donc la gemme support qui vous donne 45% d'Area of Effect en plus, ne prend plus en compte le less damage. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre des énormes AOE sans avoir la contrepartie de faire un petit peu moins de DPS. Donc ça c'est cool et c'est intéressant là ce qu'il fait sur son trait. Donc là, regardez, il a mis vraiment... Enfin, ce qui est assez drôle, c'est qu'on sent quand même que, un peu comme le moine, et ce qu'on peut avoir sur la plupart des persos, et je vais aussi me faire disparaître là 2 secondes pour que vous puissiez voir, c'est que il s'appuie énormément de ce qu'il y a en start. Donc les nodes ont l'air vraiment, vraiment sympas. Et on va voir tout de suite qu'est-ce qu'il met comme point. J'ai pas. Alors est-ce qu'on peut. C'est un peu compliqué là de faire le moment où il passe la souris dessus. Ah purée, on avait la frame. Donc là, j'ai l'impression qu'il y avait du crit, du damage, des choses en plus. Ok. Bon. Pour l'instant, pas de. Bon, on verra de toute façon quand l'arbre sera sorti, mais c'est intéressant. So the totem fishes just keep pulsing and they keep your rage topped up while you spend it slamming away. It's really nutty. Il joue son totem. That I thought it probably wasn't intended and was a bug. So I asked the developers and they're like, oh, we'll take a look at that. But then I asked Mark in the Q&A, he said, you know, it actually should work that way because that's fun and cool. And true to their word, I double checked and that seems to be the plan. So it's a really sick rage generator skill there. That passive ongoing rage generation is super nice for bear form, routing that out a lot. And on top of that, for Fury of the Mountain, since it's a slam skill, each of the initial hits... Ah, non, j'ai n'importe quoi. Il a quand même gardé les totems. Attends. Ah, excusez-moi. Alors, c'est vrai que là, la petite icône que j'ai ne vous le montrait pas. Mais là, non, il a bien gardé le shockwave. Donc là, comme quoi, un totem très, très important maintenant dans son gameplay. Volcano projectiles. So you can toss down your volcano projectiles and slam those out. As a bit of a side note, that's kind of related to this. In the updated patch notes, they just posted that the rage decay rate was halved and the time before it begins increased from 2 to 4 seconds. So it's now much easier to keep rage up between packs as well. So all round rage and bear form is looking really comfy to play. Ce qui est intéressant, c'est que la rage descend naturellement moins rapidement que ce qu'on avait eu. You've got Volcano being triggered by Fury of the Mountain and Furious Slam. Then you've got Shockwave Totems triggering the fissures from Fury of the Mountain and the jagged ground that you create with empowered Furious Slams. And it's all fueled by the... Il chope des exas, sympathique, ok. From the totems triggering the fissures on enemies, powering those Furious Slams. So it's kind of looping. There's a lot of feedback loops of damage going on here. Makes for pretty satisfying bossing. And it's actually like ça a l'air sympa, hein. Ça a l'air très très sympa. You don't really have to think about all of those like complex lines of play. You just kind of do all the things on top of each other. It works great. So I didn't actually play this setup for too long because I was a bit unsure if Fury of the Mountain was working as intended. So I don't think I did it full justice gameplay wise. But basically you can drop a volcano or two with the extra charge. Oh, comment ça se passe sur le Red Breaker, le premier boss de l'acte 2? Comment ça se passe alors? Ok, il balance, ah ouais, il balance des volcanos. Tout de suite, il se retransforme.
instead of or before the slams, maybe, to trigger the fishes as you run around. Anyway, I'm sure many of you at this point are sold on bear. I know I am. So let's take a look at Ok, les dégâts sont vraiment ok. Il joue Arctic Arctic Hall. Howl is a cold warcry-like skill for werewolf form that deals some cold damage in an area and knocks them back. Mainly Oh, though, this one insta-freezes any le knock est area vraiment and knocks them sympa. back. Oh, c'est sympa ça pour gagner un peu de timing. C'est vraiment cool. Bonne feature là, ce Arctic Hall. Mainly though, this one insta-freezes any enemies that are primed for freeze, which is, I believe, anything over 70% freeze build-up on bosses and lower for other enemies. Upon freezing enemies or hitting an already frozen enemy, Arctic Cry gives your allies bonus cold damage and chilled ground generation, and it empowers some of your own attacks with added cold damage. So the fact that it works on already frozen enemies is really key to it not being awkward to use. I mean, it's great when it lets you freeze enemies earlier, especially bosses, but in most cases, regular enemies are just frozen from one lunar assault anyway, right? You're doing so much damage proportional to the health we've... Il expliquait que là, déjà, le Cry aussi nous aidait à avoir du chill ground ou du sol qui permettait de ralentir un peu les cibles. Qu'il expliquait aussi que là, bah, tout de suite, il peut taper n'importe qui et le congeler sur place. Et ça, c'est encore une fois très très fort. Et en fait, quand on revient un petit peu sur les cris de guerre ou le Warcry là qu'il expliquait avec le loup, moi, ce que je trouve très cool, c'est encore une fois cette façon de se dire peut-être même qu'on pourrait jouer un guerrier qui est uniquement basé sur le loup en fait dans sa version glace. Et ce qui pourrait être cool, c'est de se dire aussi, bah, peut-être qu'il y a une vraie synergie entre jouer un perso qui sera peut-être voilà, un petit peu moins rapide, mais qui va s'appuyer sur le loup et qui pourra continuer à taper avec du slam ou quoi. Enfin, franchement, ça a l'air vraiment cool et vraiment trop content. C'est pas mal du tout. Alors, faut voir après comment ça se passe. Est-ce que quand on change de... Est-ce que... Ouais, peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas encore capté sur comment se passe réellement le setup des gemmes, parce que là, il change de... Enfin, il a beaucoup de trucs liés au loup, mais... Est-ce que tu reviens sur tes spells en particulier? So there's like a support element to this skill that'll be pretty interesting for party play, or of course minion builds like wolf pack Après, il builds. teste énormément de choses, c'est But I should cool. note that in the version of the game that I was playing at this point, the wolf minion parts of the druid were still being finalized, so it's not something I could really gauge. C'est le temps qu'il a pris le temps d'attendre, de bien freeze tout le monde. That I noticed is that any empowers often end up just getting used by a quick shred attack, which is pretty low impact for an empower. Empower typically makes more sense for big, heavy hits like slams, where the limited nature of those empowerments fits better, right? And that's somewhat at odds with the wolf, which is pretty fast and lots of really fast little hits. It's possible that it can be used to empower maybe like a pure lunar assault setup more for clearing, I imagine, with Herald of Ice at endgame. So I'm sure we'll figure out a place for it. I'm also wondering if it like has potential as a piece in some sort of mixed melee builds, like, I don't know, wolf monks or something. Despite Empower not adding much for my playstyle, I still ended up using this skill as a way to freeze bosses early. Ça va vite, hein. Ça va vite, c'est vraiment frais. As a way to generate the Ice Bite damage buff. So that was nice, but definitely lower impact than some of the other skills that we got for the wolf form. Early in Act 2, I had my next entrance to the Val Temple, and things started getting more interesting with more options for rooms and actual room upgrading occurring. For example, linking the workshop to the bronze workers, which I was able to place to create 4 tier 2 rooms. I think ways to upgrade guardhouses are also possible at this level, as I recall seeing those a little bit later on. So this is still very simple, early intro tutorial level sort of stuff here. C'est fat, hein. Il a modifié un petit peu, il a pu déjà créer pas mal de... En fait, ce qui est cool, c'est qu'il a pu déjà créer pas mal de zones avec très peu de présence réellement dans le Val. C'est Before sympa, you hein. unlock the time travel version of the temple later on, but with further improved crafting and loot rooms now at this point, so it's a bit more impactful on your gear upgrading. The special Ah ouais, on en parlait, hein. Le Regal, le Regal Bench qui est huge. Là, il explique qu'il y a eu quand même pas mal de difficultés à bien grind le Val là sur ce côté-là, par contre. Ah, ça a l'air un peu plus chaud, hein. Ça avait l'air un peu plus chaud là. Mais ça passe quand même. I paced out and went right into the Rudia fight, where we get to see the power of freeze Il est scaling chaud. this setup has access to Ok. here. Ouah, sympa, hein. Ok. The
think she got to do like one flamethrower attack in between long freezes, which are starting to get scaled by some freeze duration buffs at this point from the tree. Lui abrique armure, choc, ignite, chill. C'est sympa, hein. Ça a l'air très sympa. Hein. Et encore une fois, les afflictions ont l'air vraiment très sympas. Strikes an area with lightning bolts over a long duration, so it's just another sustained damage thing you can throw in. But it's a combo piece for quite a few setups because the rainstorm, like, also creates, well, rain. It moistens things. The rain drenches enemies. I feel like this is a meme skill at this point, so PoE. Making them have, it makes them have substantial buffs to the chance to be shocked and their freeze build up on the enemies that are drenched. That rain also waters your plants. So silly. We'll take a look at that one later, but for now it's pretty effective as a booster akin to, say, Volcano for Ice Wolf. You just throw it down for some extra damage. I use the extra charge to be able to get 2 of them out from the parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, il va pouvoir aussi claquer la fameuse pluie là, qui vient alimenter les plantes. C'est quand même assez drôle. C'est des bonnes idées. En fait, c'est pas des mauvaises idées. Comme il disait, c'est même limite un peu du troll ou un mème, mais en vrai, non, sympa. Ça a l'air sympa là. Je sais pas trop ce que ça vaut en full let, mais. And then on top of that, it would moisten the enemies, making them even easier to freeze. Not that I really needed that at this point. Pretty nice on bosses and rares, and it gave me a bit of boosted kind of area denial management since I didn't get to try Herald of Ice in my testing with this playstyle. So ça a pas l'air très huge en termes de dégâts, mais ok. It was pretty satisfying pinning the Jinn in a corner. She's usually quite the pest, this boss, teleporting around and everything. And the ice shards stack and explode right under her when they get against a wall like this as well. You can get that nice shotgunning going on. It's pretty awesome, even though I actually kind of screwed up the combo by backing off when she was frozen. Mais il a l'air intuable en forme de loup, c'est une dinguerie. Ça a tellement tanké. Devour next, and just give it a brief test. This skill allows you to leap onto a colorable enemy or corpses and eat their bloody faces. Eating faces gives you a flat regen buff to heal up and generates power charges for you as well. This skill. Là, il a pris le. Ah, donc aussi, on a un nouveau talisman. Est-ce qu'on va pouvoir voir la base? And generates power charges for you. Non, on pourra pas l'avoir malheureusement. Represents a pretty big turnaround for the power charge issue for Lightning Wyvern. Wow. La vitesse est quand même assez intéressante. Il a équipé des trucs en particulier ou pas? Il a mis faster attack et rage. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'il a? Et là, on voit aussi dans l'inventaire qu'il a un nouveau talisman. Il a l'air d'avoir tellement de bases de talismans différentes. Ça donne envie. Hein. Est-ce qu'il y en a qui ressemblent un peu plus à ce qu'on a? Peut-être que le feu, là, c'est peut-être plus pour... On a un espèce de masque qui est sur le talisman. Est-ce qu'il est plus dédié à la weave ou à l'ours? Skill represents a pretty big turnaround for the power charge issue for Lightning Wyvern. It makes it really easy to sustain empowered lightning form while clearing. Attends, donc là, il a pu se changer. Really easy to sustain empowered lightning form while clearing. Oh, c'est pas mal. It's not like killing Palm on Monk, I think, since the fact that you can use it on corpses means that you can basically use it when you want. You're not trying to like time that very narrow. Les dégâts, on l'a vraiment fat avec les ailes là. Je m'attendais pas. I was surprised by how good Devourer felt overall to use. I think skills like this are normally very clunky, but they made this like as forgiving and as strong as they dared to. Ça sur une zone comme ça bien. The issue is of course that in boss fights you just don't have anything to cull unless they have some ads or corpses nearby. It seems that most boss fights don't really have a plentiful supply of that in PoE2 currently. So you do have that issue of not having access to Devourer during the entirety. Alors là, il revient aussi sur un point hyper important. C'est que quand on parle de génération de charge, les potes, sur PoE2, là, il est clair que ce truc-là, en bossing, ça sera même pas la peine d'y penser. Dans l'idée, on pourra pas dévorer de corps, à moins que le boss en invoque, mais c'est très rare. Et c'est vrai que malheureusement, PoE2 sur son Early Access n'a pas encore énormément de choses pour nous faire générer des charges naturellement. Par contre, il y a pas mal d'armures et de choses qui peuvent nous permettre d'y accéder. Et ça pourrait faire vraiment l'office d'une vidéo sur comment build en fait une weave qui va être complète, assez équilibrée, et comment on va pouvoir en profiter. Parce que s'il n'y a pas de charge... C'est là où la weave va être assez complexe, là où le loup et l'ours n'ont pas forcément besoin d'optimiser cette génération de charge.
et que bah, en fait ils ont juste besoin d'avoir assez de rage, là où la Weaver en a besoin aussi, mais je pense que ne pas mettre de charge sur sa Weaver, ça va être très très complexe. Your boss fights, meaning you still rely on that kind of like stun build up Mais la wind range blast. des ailes, elle est And monstrueuse. that Hein. makes power charged lightning wyvern a bit of a tough nut to crack for C'est ouf bossing at comme this avoir la point in the possibilité de toucher campaign tout le monde still. comme ça. Like maybe there exists some nice solutions C'est quand to même plus support some smooth. things Hein. later on, but it only really works well for Ah, comment ça clearing se passe at contre this point. Jamanra? Of course, magma, orb, and volcano combo exist as a fairly potent fallback for many bosses, C'est as long as pas they're not like, too mal. small and mobile. And Thunderstorm, as an extra addition now, Ah, gives you a shock boost les and dégâts some des extra ailes. sustained damage that you can weave in. Attends quoi? Attends quoi? Il a tanké le slam? Alors là, moi, je suis pas un expert, hein, mais à ce moment-là du game, si t'es pas... Alors, soit il a un stuff complètement fumé, t'es pas censé tanker cet AOE là par contre. Hein. So sending in Sekimas was up next, and I think any of the strategies can work here. Even Wyvern, so duration, spell spam, you just go slow and safe, that should work just fine. Bear form with Fury of the Mountain Fishers and Totems for just like really easy ranged melee should be. Il a l'air de pas mal super galérer safe. quand même hein, là And then sur. even Wyvern with Volcano, Storm, and Magma at range should just be like a nice easy range spellcaster approach if you want to go that route. I end up going for possibly the hardest wolf form as it's kind of proper melee. But that said, it's decently powerful and it goes just kind of fine with a bit of hit and run and taking advantage of freeze. But I have practiced a lot of Sekima's runs, so that does help. I suggest maybe going for one of the other routes or just getting a little bit over. Ah, les dégâts sont un peu moins impressionnants que ce qu'on avait vu sur l'acteur. Hein. Ça part évidemment. Quoique là, attends, là, il a une. Lui, il a l'air de tellement tabasser. Est-ce qu'il a pris beaucoup de temps à faire le loup? Je sais pas. Hein. Est-ce qu'il a pris beaucoup de temps à le faire en forme de loup? Ah, ça a l'air... Ok. So, as for ascending, Oracle felt like a bit of a rabbit hole that I didn't want to dive into in my somewhat limited time, so I ended up going for a bit more straightforward and fun-looking Shaman. Interestingly, the node that I actually took got changed as I was playing, so that's what happens when you're playing on the live dev version. Et après, il a damage, plutôt que la rage, ok. Showing you the earlier version, but the newer version gave enemies in my presence exposure and 10% extra damage as random element, which is fun and fits with the node that I get later on too. Funnily, it took me way too long to figure out how I was giving enemies exposure because this just happened in the background. It was a different node when I picked it, right? It didn't have that mechanic at all. I was very confused until I eventually just randomly looked at my C'est vrai que normalement, l'exposure, ça va être une petite icône avec 3 éléments qui sont donc le feu, la glace, la foudre. Et pour rappel, pour celles et ceux qui ne voient pas trop ce que c'est l'exposure, c'est juste la possibilité d'infliger des chances d'ailments ou d'affliction supplémentaires sur l'ennemi. Et en fait, il y a beaucoup d'items qui vous le proposent comme l'explosion de froid ou la frostbomb. Et en vrai, c'est vrai que là, ce qu'il explique, c'est qu'il paraissait un peu confus, et je le suis aussi, dans le sens où normalement, c'est quelque chose que tu es censé voir sous les ennemis en termes d'icônes. Bon, est-ce que ça fonctionnait, est-ce que ça fonctionnait pas? Ça, on fera attention et on verra. Ça peut être une bonne... C'est intéressant ce qu'il fait comme building, parce que là, il part directement sur de l'extra damage permanent, chose qu'on aurait envie de mettre en réalité quand on commence le et quand on fait une phase de level up, puisque bah, il faut une progression saine. Il faut se dire, si on peut aller chercher tout de suite des résistances en moins permanentes sur les ennemis, go, c'est le meilleur choix possible. Par contre, est-ce que là, avec tout ce qu'il fait en termes de corps à corps, t'aurais pas plus envie de partir sur de la rage? Tu pèses le pour et le contre et ça se discute. Ça dépend après de comment le perso évolue. Si tu as dans l'idée moyen d'aller chercher tout de suite tous tes points de max rage, parce qu'il y a vraiment 4 points d'incidence qui sont vraiment dédiés que pour ça, et tu pourras aussi augmenter ton more spell damage là-dessus et ta régène de rage à ce propos. Là, en vrai, c'est des bonnes questions. Hein. So, with some bonus elemental damage online, I head back into Act 2 with my beloved wolf form to test out the new cross slash skill that I picked up at some point. Cross slash, c'est très stylé. Les griffes là sur le sol, je trouve ça oufissime. It triggers any marks on the target, which in the case of Predator's mark from Pounce means that you can summon wolves on demand. I imagine that also means that you can
explode, Il a l'air de freezing, trouver or quand the même pas tape mal blast with d'items it too, if rares you ou wanna pas get mal some de. extra Il y a damage des from choses that. sexy qui arrivent And à on top l'écran of that, quand il when loot des triggering choses là. marks Il this y a un peu way, de tout là. cross slash causes an extra shockwave of damage too. And then for the ice werewolf builds, cross slash is very powerful, as it scoops up any of those ice fragments in the area and dumps them all in the middle of that X. That means that you go from sometimes hitting bosses or rares with half or so of the icicles to being able to hit them with every single icicle every time if you time it right. That's a big burst damage boost to the build. So this unlocks like a new play strategy now. It looks a C'est little tellement something fort le like contrôle, Bouncing, mais Mark of ça the donne vraiment Enemy, envie là. Lunar Hein. Assault, and Putain, la maybe forme an du Arctic loup. Howl to freeze them. Then go for a full shred C'est vu, combo il joue beaucoup and avec. cross Hein. slash to dump all of the icicles J'ai from pas that shred l'impression combo qu'il est on them, trouvé and then plus start intéressant que shredding ça en again while early those game que la forme explodes du loup until pour the juste enemies congeler tout le unfreeze. monde. Then when it's unfrozen or you finish your next combo, hit another cross slash for good measure to just scoop up all the rest of those little icicle shards. With a bit of attack speed scaling, it Ah, seems comment like ça you se passe contre les definitely deux get là? time for like 2 full shred combos during the course of a lot of freezes. Oh, c'est tellement Especially if you start fort. scaling freeze Ouah, les durations as dégâts! well. Waouh! Oh! Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Waouh, mais les dégâts, il a pas bougé. Là, faut faire attention quand vous commencez. Alors là, c'est nimp. Alors là, honnêtement, des builds qui maltraitent là, le magicien et son éléphant là, zombie là sur la. Enfin, on se rend compte un petit peu. Dans l'idée, le fight a duré littéralement. Le fight a duré, je pense, un peu moins de 20 secondes. Attends, on va juste revoir un petit peu cette histoire. Je veux juste revoir et compter un petit peu. Ça m'intéresse énormément. Je pense qu'on est à moins 10 feet. Il commence le chrono. Attends, donc là, on est à moins d'une minute de fight. C'est énorme. Et si après, il est mort plusieurs fois. Donc là, on est à 15-22. Hein. Ce qui est fou, en fait, dans sa manière de jouer, il a pu en fait genre dire en fait il skip la phase de ce boss qui est infâme où en plus t'as aucun intérêt d'aller tuer le magicien en first, il te faut absolument enlever l'éléphant pour pas que tu sois trop encombré après. Et le fight donc a commencé à 15-22, il finit à 52, le fight a duré 30 secondes. Je trouve ça oufissime. Les dégâts sont je sais pas si ce sera les mêmes là, quand on va commencer la ligue vendredi. Mais le fait d'avoir du contrôle comme ça, te faire skip des phases et gagner en survivabilité, c'est trop fort. Parce que, on est d'accord, là, avec tout ce qu'on a regardé depuis tout à l'heure, les potes, je suis pas sûr que ça soit vraiment la meilleure classe pour clear en début. On n'est pas certain, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il a peut-être pas pensé, ou qu'il y a encore des milliards d'optimisations à faire. Mais en réalité, moi je connais très peu de builds qui disent ok, j'arrive, je vais stagger tout le monde, on va freeze tout le monde simplement, et surtout on va skip des phases comme ça. Après, comme il l'a dit aussi, il s'est quand même pas mal équipé, il a eu beaucoup de réussite sur sa découverte dans le temple, le fait de bien s'équiper. Et en vrai, je trouve ça vraiment fumé. The hopback part of the cross slash could have felt annoying. There's been cases where this has been, the case. Contre Kabbalah, celui qui nous donne les skill points. Trying to do like single target damage, you don't really want to be like going away from the enemy you're trying to damage. But in this case, didn't feel like an issue thanks to Shred having that built-in mini leap to the target on the first attack. That made it. Parce que en fait, c'est ça qui est fort. Vous avez vu la rotation, et je me permets de recouper parce que là, en réalité, une fois qu'il a claqué tout son burst et qu'il ne peut plus freeze l'ennemi avec le loup. Alors, les auto-attaques sont cool, mais il n'y a rien qui t'empêche de dire, en fait, t'optimises des phases de DPS et d'ailments ou de comment je vais jouer avec l'affliction. Et ça, je trouve ça trop fort. Il a, en fait, mis vraiment en lumière ce qu'on pouvait faire en très peu de temps. Il met mid-life le boss, et après, il enchaîne sur autre chose, et il va balancer son totem, ses chances de choc, etc. Et là, en fait, il revient à un stade où c'est juste trop fort. Toutes les chances de damage, de contrôle, enfin.
feel really smooth and satisfying, and only like kind of added to that already. Choper des chances d'infliger des ailments ou des afflictions rapidement, ça va être game breaker, je pense, pour le druide. Hein. Pour peu que t'arrives à mettre du stun en plus. Something about the way like you pounce in and then tear away with your hands is very satisfying. It often makes it feel like, oh man, I'm just like dismantling these bosses. I'm pulling them apart limb by limb. It's good. It plays into the fantasy, even though like I wasn't initially on board with the fort. form of this. Like I feel like on va affronter un autre boss en plus, là on va voir ce qui se passe contre le Forsaken Sun. Le boss qui nous permet après d'accéder à la relique des Seven Water. A bit more unique, I suppose. I'm on board at this point. So in Keth, I found a support gem. Ça m'intéresse ça. Arbre de talent, attaque damage, immobilisation, build-up. Sur quoi il est parti? Il n'avait pas trop changé son arme. Ok. So in Keth, I found a support gem and put AoE on cross slash, which is increase damage with hits against enemies. Donc là le hinder c'est ce qui vous permet après de mettre de la slow. Enfin, ça vous permet de mettre de la slow. Probably unnecessary, but it was satisfying. Let's make that thing even bigger. It's already like huge. I could see some screen-sized X marks the spots on bosses being pretty funny. Oh, mais là mais attendez, mais on commence à péter un câble gentiment là. Mais la taille de la range. Waouh. Wow. Oh, la glyphe qui fait genre presque le tiers de l'écran quoi. Funny. And I had a pretty interesting encounter here too. So the first unique boss that I saw on a Vile Sacrifice platform kind of caught me off guard a little bit. Oh, the high prayers. I instantly froze him and was about to finish him off before they even had a chance to do anything. But I decided to hold back and just give him a chance. I wanted to see what the boss did. Oui, vas-y, tant que tu peux, vas-y, laisse-lui une chance, quoi. Laisse-le un peu jouer, quoi. Wow. Shortly after that, in this fun quoi encounter, il chope aussi une Lesser Jubileer's Orb pour être en 3 links. What? Oh man, that's gonna be so satisfying. Pas en 4 links, on va dire. Soon, I can try that again, perhaps. Oh là là. Oh. Encounter. Buried Stench, c'est un... Vous voyez, en fait, la zone ici, c'est vraiment la satisfaction à son maximal, puisque tu vas juste, en fait, voir un peu comment se passe ton build sur les gros packs de mobs. Et là... Oh là là, il freeze tout le monde, il en a rien à foutre, c'est impressionnant. J'aurais kiffé voir ça avec le pourcent, ouais. Bon bah facile hein. Alors The Forsaken Sun, comment il prend dans la gueule? Oh, il le congèle avant même qu'il va le tuer sur place. Attends, non je suis... Non là je... Attends quoi? Excusez-moi, j'ai failli cracher mon café. Attends mais what? Tellement choqué que je suis perdu. Non mais attends. Mais attendez, excusez-moi, parce que là j'ai... ça dépasse l'entendement. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il a vraiment pas bougé. Il l'a tué sur place. I don't know if you've heard of this genre of activity, but I'm pleased to report that Wolfform has a pretty fresh take in this regard. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Non mais là... Non mais... Bring up his health bar, only to get frozen and then killed. Oh. So as we head into the Titan Valley, you get to see some of the now core Abyss mechanic. J'en reviens pas, il a pas joué. Le boss a pas joué. Il skip des phases, il skip des... Non mais... Wow. I expected that Abyss would just be like non-existent till endgame, but it's there and you actually get to use it. I used it a few times. I was maybe getting a bit overconfident at this point because I suffered a classic for me giant skelly squish death. I swear it's like one of my most common deaths in PoE2 is just getting these guys falling on me.
Ouais, faut pas non plus abuser, The mais Druide ok. boss points out a minor Ah, comment ça se nuisance passe of contre le freeze builds colosse? like this. Some larger bosses in PoE2 have a mechanic where they cannot be frozen or like stopped during certain attack sequences or time frames. That Ok. can mean that you basically don't get to freeze them if you're killing them fast enough, which is kind of a bummer. I get that there's a few reasons to have a mechanic like this, but I think that maybe you could use some fine tuning or maybe like a change like allowing the freeze to function, but the enemy's still able to move while frozen if they're like a giant Titan enemy like this. They just, you know, get slowed. I think designs like that are great because then you don't get locked out of your actual build's mechanics. You can still have your like Il a un peu plus galéré là sur le giga boss, mais après il avait aussi beaucoup de PV. Anyway, Hein. it's not like the fight was difficult or anything. It's just kind of like a bummer that he spends, you know, a full minute on 99% freeze. Ah, ok. Il continue à augmenter son temple, c'est sympa. Mais les dégâts, je suis vraiment choqué. Hein. Et en plus, le truc, c'est que c'est un nid à XP facile, ce temple-là. Hein. Je reviens vite fait sur ce qu'il est en train de faire et je pense que ça va être trop important à pas mettre en lumière. Et je vous invite à aller checker le tuto que j'ai fait là sur le Fate of the Val. Je pense pas qu'on puisse s'en passer de cette mécanique. Hein. Je me dis, bon, vraiment, il chope des trucs sympas, mais dans l'idée, tu peux skip. En réalité, je pense pas. Ça a l'air tellement fort sur trop d'aspects. Le fait d'avoir accès à du crafting, et là, surtout, peut-être que il arrive à avoir il arrive à avoir des over damage ou des dégâts complètement aberrants pour là où il en est dans les actes, grâce au temple. Parce que, encore une fois, ce qu'il faut comprendre, et pour celles et ceux qui sont en train de regarder le React et qui se demanderaient, bah, tiens, finalement, comment on peut aussi progresser dans notre campagne, c'est que plutôt vous avez accès à de la difficulté, vous allez perdre un peu de temps sur quelques rares ou sur quelques packs de mobs qui sont chargés en fait en modifiers et avec une rareté différente, plus vite en fait votre courbe de progression va évoluer et ça va même peut-être vous arriver, si vous faites vraiment comme il faut à chaque fois le temple et que vous arrivez à pas perdre trop de temps, à être vraiment 1 à 2 niveaux supplémentaires par rapport à la zone dans laquelle vous êtes. Et ça en fait c'est hyper important pour dire aussi, ben, en réalité, si on est over level, la difficulté est déjà beaucoup moins intéressante parce que bah on va juste survoler les ennemis et on va se faire kiffer. Donc ça c'est vraiment top. Je pense que c'est trop important de s'en passer du temps. I ended up getting another Val Temple in the latter half of Act 2 with De pas s'en more passer, excusez-moi. room upgrading and plenty of crafting benches to Bah socket oui, quality and add bah mods to oui. my gear. Allons-y. And this nicely combines with the Abyss crafts that I had access to Oh bah now oui, as chopons well. des uniques, Round out allons-y. some key gear Ça a l'air pieces tellement and fort. upgrading a Puis après, chest tu or mets ça avec de la bille, c'est Actually, bon, hein, I managed to GG. get Hein. the next spirit gem tier here. Ah, le Wolfpack, le fameux Wolfpack. Activate to summon a pack of companions. The pack takes up a single companion slot. Regardless the number of wolves summoned. Summon 4 wolves. I was definitely tempted to take her advice, but I wanted to check out some of the new stuff. There's 2 new options here. So Wolfpack, it does exactly what you think. It summons a Wolfpack. Apparently you can also get a crazy number of wolves with this plus pounce at endgame. I want to say like specific numbers that the dev said to me because I can't remember what the actual number was, but it was higher than I expected based on the numbers that you see here, which I think like I can have 4 and 5 right now, so 9. But I C'est guess quoi le bar? Alors, comment il joue le barb skin? 9 now and then assume what you could have by endgame. Well, yeah, you can maybe get the idea. Il se met Vita, Anyway, c'est intéressant pour la région Life Pharma. The minion druid side of things. They're trying to put every single build in druid, so I'm sure some of them will probably not be fully well-rounded, but I don't know, maybe there's some Wolfpack potential there. Anyway, I opted for the other choice, the defensive spirit skill bark skin. This grants you a flat armor bonus for a duration based on damage taken on hit to your energy shield. With good energy shield recovery and armor plus duration scaling. Ok, l'énergie shield la tête avec cette compétence à regagner de l'armure sur un temps limité. C'est fort. Oh, contre Torgoul de Defiler et encore une fois, le nombre de malus que se prend le mob est complètement aberrant et c'est pourquoi je reviens sur le fait que bah, je vous ai dit il y a quelques minutes que bah en fait choper exposure, le hinder, la flammability pour avoir l'ignite, le chill pour l'action speed en moins et la congélation dès qu'on est bon, plus le choc, plus cette histoire de... Ça a l'air trop fort, ça a l'air trop fort. But I guess in this case, since it's duration based and it requires enemy hits, like I don't think you could self-hit yourself with this or anything. It's probably that makes it a bit more reasonable. Anyway, I really like this skill.
It's actually kind of messed around with a little bit for building my character, even though I was just in the campaign, I didn't really need it. I took the Zealot's Oath keystone to convert life regeneration to energy shield regen when my life was full, and that keeps it present in combat much better than Alors, reach. en vrai, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'aime beaucoup m'arrêter et peut-être réintroduire un peu de contexte par rapport à ce qu'on avait dans le 1. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de Zealot Oath, en fait, de base, Zealot, il est beaucoup plus intéressant dans le 2 que dans le 1, à mon sens, pour les builds hybrides. Et je m'explique. En fait, dans Pass of Exile 1, la régène que vous allez mettre avec Zealot Oath, ça ne concernait que l'énergie shield, c'est-à-dire tout ce que vous allez avoir comme régène life va être converti sur de la régène énergie shield instantanée. Là, ce qui est trop fort avec le Zealot Oath, c'est que, en fait, dès que votre vie est full, c'est à partir de ce moment-là que vous allez récupérer de l'énergie shield. Donc en fait, au lieu d'avoir juste la barre bleue qui bouge, ça sera d'abord la barre rouge et ensuite la barre bleue. Et ça, je trouve ça vraiment génial et c'est vraiment très cool en fait pour le... Je pense même que c'est une keystone qui a beaucoup été designée pour là ce qui va arriver dans le 2 et je pense que ça va très très bien avec le druide et en l'occurrence avec le fait qu'il joue avec le barb skin où vous allez gagner une partie d'armure proportionnelle, enfin vous allez gagner de l'armure proportionnelle à ce que vous allez perdre en énergie shield. Donc c'est cool. It's not really like a flashy skill, but I don't know, I really like this one. It seems fun to build around hybrid life, yes, regen, and stacking defensive buffs that like spike the more dangery, and I like that style mechanic. It's neat. And with Druid having like a lot of access to elemental damage taken to armor, I can anticipate, you know, this having a bit more of an impact as well. Il n'a pas l'air trop dérangé dans des petites surfaces. C'est intéressant là aussi le fait qu'il puisse se balader librement là avant d'aller affronter Jamanra. Je trouve ça cool. But in Piri 2, it costs 3 charges. That sounds kind of annoying, but at least for bear form, it's super easy to have 3 endurance charges passively and quickly even by just spending rage. So it's probably pretty easy to use it there for some like decent utility spell options, but it's not something I've really given any thought at this point. It seems supplemental for sure. Ferocious Roar looks pretty good. It's a bear form Warcry skill. Ok, donc là, il revient. Donc là, il a fait un gros focus sur le loup. Il s'intéresse maintenant à ce qu'on va avoir sur les Warcry proposés par Ferocious Roar. Ok. That lets you gain more rage and break some armor in its default form, but the real use case is probably that you can link normal human Warcries like Infernal Cry into it to trigger those instead. That lets you use Infernal Cry in bear form, whereas otherwise you'd swap to human form to do it. And that will, you know, pair nicely with the Fire Fisher Volcano playstyles. Oh, qu'est-ce que ça donne contre I Shamanra? can't really recall. I didn't end up getting a chance to test either of these. Probably because they need like other skills to make much use of them, or I forgot one of those. Anyway, end of Act 2 is often a huge difficulty spike for many builds. Finalement, il joue pas l'ours. Ok. Underleveled through Act 2 and 3. And also feeling like the cost of en même temps, compréhensible. Hein. Quand tu vois ce que fait Loulou et quand tu t'es pris d'affection et que t'as le feeling en vrai. Pretty fine with the sustain spells helping in those sketchier choke points and freeze taking care of everything else. And then with Jamanra himself, I was actually pretty dang impressed. I managed 3 freezes in second form, and while my damage had fallen off a bit at this point, it was pretty damn smooth fight. It didn't give me much grief. C'est ça qui est trop cool en fait, c'est pour revenir sur la puissance du druide, dans un fight comme celui-là qui est très chiant et qui je pense a fait arracher pas mal de cheveux à certains qui commençaient le jeu ou à même moi qui ai pas mal galéré en fonction de certains builds et quand tu essaies de rapprendre une autre classe ou quoi, le luxe de jouer au corps à corps et de repartir après en étant à distance et inversement, cumuler des bonus ou quoi. C'est tellement le turfu et je trouve ça vraiment génial. C'est des gameplays qu'on attend en vrai. Hein. C'est là où on veut en fait rouler des mécaniques et utiliser beaucoup de choses. C'est vraiment génial. Hein, le fait d'avoir ce concept-là maintenant qui est dispo dans le 2. Quel plaisir. C'est impossible de mourir. T'as tellement de contrôle. La classe n'est pas si équilibrée que ça en termes de défense. Le problème, c'est que tu mets des stops à tout le monde. Et c'est ça le gros problème. Oh, Rami Talisman? What? Ah, excusez-moi, attendez, on va revenir sur... Primal Talisman, ok.
12 de maximum rage. Attends, quoi? Il y a des talismans comme ça? Fast to run through. Donc là, on a le primal talisman. Attaque par seconde à 30. Crit de chance 9. 36, 54. 37, 62. Rabbit talisman. Donc là, c'est le. Là, ça ressemble en fait un peu à la tête du singe qu'on va retrouver dans les actes. Attends, donc là, l'implicite a 12 de rage. Mais c'est monstrueux. Au secours. First, though, something pretty unexpected awaited me on the Vile Sacrifice altar. Oh, Quadria Sergent, what? Ok, on a un boss. Oh. What? Tellement stylé. Donc ils ont refait des boss corrompus. Mais c'est génial. Ah, ça a l'air bien plus engageant que ça en vrai de faire le val. Hein. Ah, et le slam qui l'a tué. What the heck, GG? Cheeky, putting another death monkey Pas in mal. his Ok, axe. ouh là là, il y a l'air d'avoir du challenge là sur les petits boss Anyway, qui vont time for pop là a sur les change up. stèles. Apologies in advance, but Ok, I donc do là les not potes, get time to return to petit rappel ici, c'est hyper important d'aller faire cette zone annexe avant d'aller dans Ziggurat, puisque là vous allez récupérer une Lesser Javelier's Arm, donc de quoi mettre encore une fois des supports supplémentaires sur vos compétences actives. bear form. But you know it's good, right? I think you've seen enough to say Le Rabbit that. Talisman, ça va être quelque chose de très fréquent dans The l'acte moment 3. that some of you have been desperately waiting for. It's officially time to water my plants. Now we're up exiling. Gem level 9 gives Oh, alors, thrashing Trashing Vine, donc là ça va être le skills qui va envoyer des plantes tueuses. large vines that Oh, et là on a Poison Spores et Magnified Area 2, comme on disait, qui ne prend plus le 10% less damage, donc trop bien. Vous allez augmenter de moitié presque votre portée sur toutes vos attaques, enfin sur tous vos spells, compétences, enfin, c'est trop cool. slap the ground and enemies too. With that, plus Entangle and the Thunderstorm spell, we have everything we need to water our plants. The accelerated growth support seems pretty key here. That's a good one to incorporate into this. It lets you trigger exploding flowers whenever you overgrow your plants. Sympa. Oh, that's so good. L'immobilisation, bien sûr. Each plant spell here has a mechanic where it will overgrow in some way if watered by thunderstorms. Waouh, I can't get over ça a how l'air silly pas dégueu. it Oh, le is anyway. contrôle. For Entangle, it makes the fishes last longer. And for Thrashing Vines, it makes them 50% larger and do 50% more damage. So really chunky for that. But Entangle's not really doing much. Just making them last longer is not really a big deal by itself. It's not something you would do if you weren't just kind of doing it for other reasons anyway. But that accelerated growth gem adds explosions. So that makes it absolutely worth it. I'm pretty sure you can also do the same thing on Briar Patch too. Waouh, l'explosion, ouais, fat. Hein. Les hits, ils disaient c'est pas ouf, mais là, l'explosion est vraiment top. Accelerated growth on Briar Patch and on Entangle, and then you're scaling up the Thrashing Vines in other ways, most likely. So this is a duration sustained damage spellcaster style, and there's plenty of nodes for that in the Druid's area, including an actual plant cluster that Oh, has il y a vraiment des notes pour les plantes maintenant, c'est génial. even without thunderstorm raining on them. Le casting pour avoir plus de damage, mais un peu moins d'actionnement. Some exploding flowers when that happens too, so that's a nice little boost. It's mostly physical damage here with the plants, so you could likely walk in the later tornado spell that's physical as well. And maybe you can even go poison. I know there's plenty of gems pitched in that direction because of the existence of like the other plant stuff on the other side of the tree. I have to mention my favorite Son début upgrade d'acte that 3 a l'air de I pas trop mal se passer. and that Hein. was On putting voit un pin gap on comme quand tu Entangle. passes à l'acte 3 I avec love tous les with pin after mobs, tous les playing trucs attack qui te fishing. rushent Pin's dessus. amazing. And Ça a l'air Entangle did d'aller an en excellent vrai. job of Hein. Il a rapidly pas l'air building trop up pin too. inquiété. And I do think pin or some sort of slow scaling seems like a very good idea here, as you really want to cause enemies to, just get bogged down and stacked up. Comment ça va se passer contre le Gorilla? Tiens, je pense qu'il va le 2-2. Hein. Two giant vine slap fields with briar patches and double storms on top. That's where all the fun's happening. You want all the mobs to be in there. Et t'as repassé un loup en speed. Là, il est vraiment en train de jouer le mage. Ah, qui va tenter la Strongbox unique. Ok. Tiens, comment ça se passe contre un mob rare bien boosté et quelle est la limite un peu du build? But in Rainy Druid's defense, I was still using my level 2 fire damage stuff at this point, so I just kind of forgot about it all this time. Ah, ça y est, il est peut-être temps de mettre des défenses, mais comme l'explique. Classic spellcaster builds using Act 1 weapons into endgame, right? But bear with me though, as I do get myself a physical spell staff kind of soon. It takes me Ça y est, il va jouer Hug Barrage, peut-être. In the meantime, I do grab Oil Barrage for the Wyvern, which exposes and slows enemies just like Oil Grenade. Ok.
But we'll come back to this skill a bit later as it's got a pretty fun empowered inversion that I test later on. So my lower DPS from gear and underleveled gems and missing passives and all that caused me to have a bit of mana issues with this playstyle here. That's not untypical for things like this, and it was made much worse by my questionable choice to use overabundance on everything, doubling the cast that I needed to do on, you know, like. Ah, contre les chimères. I'm happy to say that this was a problem that solved itself after I got a couple of upgrades, since it was mostly just the fact that I was missing a lot of damage ultimately. Ok. Ça a l'air sympa quand même, hein. Putain, tout ce qu'il lui met. Despite my waning DPS at this point, Zakoto went pretty smoothly, and this playstyle is just pretty comfy overall. You know, sustained AoE spell styles often are. It's interesting how different it is from the other playstyles I'd messed with on the Druid though, like, it's such a varied class. Ok, en vrai, ça a l'air beaucoup moins fort que ce qu'on a vu, mais ça reste toujours très honnête comme dégâts. So I finally managed to get myself that proper staff, getting a Fizz Spell Gems one with some nice Fizz Spell damage too. And I didn't do the math on my crafting choice, so I don't want to hear about it. Don't worry about it. Either way, this thing made a huge difference from my old piece of garbage that I had like 50% fire damage or something on it. Après, c'est vrai qu'il avait un bâton éclaté au sol. And I got it just in time to go through the often aggravating Trial of Chaos, and I'm super happy with how smoothly it went. Slows, pins, range, sustained spell damage, it all worked really nicely for most of the encounters here, and at this point with the upgrade, the damage was enough to... Ouais, il a pas peur, hein. Purée. Ah ouais, être aussi offensif comme ça dans cette étape. Nightmare bird kills too. This thing is an absolute menace so often. I was really happy I didn't have to like... Oh les dégâts. Oh les dégâts. Circle around, dump everything on the giant boss. Perfect. Oh, les dégâts sont huge. Là par contre, là la différence qu'il a avec les all spell. Non, fight un petit peu fastidieux quand même là. Mais ça passe dans l'idée. Il arrive à bien tenir. Il avait pas re-choc l'ennemi. So this let me unlock the Bringer of the Apocalypse node, which I test a little bit later on. Ok, il a vraiment décidé de partir full élémentaire. On my new stuff. I just got the staff. Let me have a chance with it. I'm still underleveled and missing passives, and this cheeky lady here likes to roll out of my AoEs, so that took a little while, but overall, like, once I got it online, the plant druid, the water my plants druid felt very comfortable and very... C'est vrai que le crit quickness sur druid, ça peut être sympa en vrai. So next up, I wanted to mess around a bit more with Wyvern and also test Apocalypse. The uber skill... De retour avec la Weave, ok. Il va pas mettre en place la... Est-ce qu'il la charge naturellement? Utility skill here becomes a pretty hilarious lightning single target barrage when empowered with a power charge. So it spends a power charge if you have one to make the barrage much. Ça c'est sympa quand même pour bien attaquer à distance. Purée, il y a tellement de choses à tester, j'ai trop hâte. Vraiment là, ça me... With Devour, you can very easily, il a pu le tester tellement en avance. J'ai trop hâte. Vraiment là, ça me hype tellement là. The combination now of having Devour, Wing Blast, and Aura Barrage made Wyvern feel a bit more well-rounded, but is still definitely the more complicated one to play here. That lightning barrage is just absolutely hilarious. I will not be surprised if we see some sort of like boss barrage deletion endgame build here. I don't know if you can really call it a one-shot when it's a barrage like that, but you know. I expect to see see disgusting. Il a claqué longtemps, hein. That's if, you know, people figure out some easy way to... Ouais, là-haut est cool ici, pour vite se rebarrer. Puis après, il régène de la life dès qu'il dévore, hein, parce que là, j'aime dévore les potes quand il claque un coup de croc sur les ennemis pour récupérer une charge et de la life récupérée aussi, donc c'est hyper important. Ah, contre le boss, ça donne quoi contre Kedzuli? Monsieur le chef de le Temple of Kopek.
So I il didn't get a attaque. chance to barrage a boss. Katsuli died before I could stun them, so, well, good problem to have, I guess. I was surprised just that I was doing okay damage just off the back of, like, basic kind of... Quel bordel, ça a l'air incroyable. Mais les dégâts, et le freeze, non mais le freeze, il est complètement hallucinant. Il faut dire que le freeze avait déjà été pas mal nerf sur le PoE de base. Mais il a pas trop bougé, magnifique, hein, c'est ce qu'on attendait finalement, ou est-ce qu'on est surpris? Pas tant que ça. Oh là, dans la zone monstrueuse du Val, là, les couloirs de la mort à Haute-Zal. C'est vrai que le Rolling Magma, donc vous voyez les petites boules de feu qui claquent par 3 parce qu'il a mis des projectiles en plus et tout. So it's easy enough with the added random elemental damage on the node that you get before it as well, so it's going to happen regardless of your build. Donc là, attends, il a claqué Apocalypse là, j'ai pas fait gaffe. It's going to happen. The sustain spell is just... Ouais, en fait, c'est pas la bulle de la glory, mettant des elements. Attends, est-ce que j'ai bien compris? Ah, c'est ça, requires 150 de glory to use, duration of the apocalypse is 12 seconds. Triggers one of 3 disasters every 0,65 secondes. Donc, dans l'idée, ça fait... ça fait à peu près, donc il y aurait 12... D'accord, ok. Donc, build glory rating when you have maximum glory, mais become... Est-ce que c'est un coup feu, foudre, glace, etc. à voir, mais cool. Donc là, en fait, on voit le truc quand il le claque, là, il le passe ici. Et il claque l'Apocalypse en étant en chaman, par contre, je pense. Excusez-moi, je pars un peu de temps sur cette phase. Ok, donc ouais, il le claque en étant en forme humaine, c'est intéressant. Ça a l'air fort, hein. Using the skill causes a long duration where you passively rain down meteors, hailstorms, and lightning crashes randomly around you. It's duration based as well, so, you know, there's room to make it last longer too if you want. What can I say? Skills like this are really fun. I expected to struggle a lot on the Viper boss. She's tiny, she's dangerous, she moves around a lot. Doing this on Wyvern, I was like groaning walking up to it, but it was okay. Apocalypse and some range spam from Wyvern form handled it fairly well. Even if it wasn't super. Il a l'air d'avoir beaucoup de touches. Hein. C'est peut-être le seul gros bémol que je pourrais donner sans forcément trop mettre un gros favori sur la classe. Il y a quand même beaucoup de touches. Mais surtout, ce qui est fort, c'est le Killing Strike. Hein. A physical duration spell I mentioned earlier. Ah, je suis avec le tornado, nice. Elemental ground to empower itself. The only problem is that it's surprisingly hard to do that on the druid's basic skill set, at least. So there's the oil barrage is the only way that I really know of by default, and you can ignite that, but it's a little difficult to do, and it leaves oil ground if it's the non-empowered version. So if you have a power charge and you try to put oil ground down, it will. Ah ouais, galère à mettre des éléments dessus. Moi, je suis vraiment fan de... Enfin, moi, c'est même un truc que j'ai un peu eu du mal à mettre en place sur le PO20, petit rappel, c'est que, en fait, le skill tornado, il existe dans le 1, il est même très très facile à appliquer tel ou tel élément, il vous suffit de mettre quelques projectiles sans avoir des grandes chances d'infliger tel ou tel élément sous affliction. Mais ça, là, le tornado a l'air vraiment sympa, le design a l'air cool, mais si c'est une vraie galère à mettre en affliction, ça sera peut-être pas la chose à prioriser, quoi. It will just use the lightning version instead, so that's kind of funny. Enfin, là, ça a l'air simple, mais je sais pas. Enfin, là, il a vraiment galéré sur le premier qu'il a claqué. Est-ce que c'est le Burning Ground qui aide à fond? Ground to empower the tornado. And in the end, it's a fizz spell that you can couple in with the plant, rainy druids, you know. Tornadoes are something you can add into your storms, I suppose, for a bit of extra sustained area damage there. And you can also work it into your elemental builds with that ground empowerment. It's another sustain spell you can throw down before shapeshifting too. You've got a lot of them at this point.
sadly, that is all I managed to do in my brief visit to the Grinding Gear Games studio this time. It's probably for the best though, as I do need to rest and look after my family. Thanks for all the well wishes as well. I was really stoked to see how much you all enjoyed part 1, and hopefully you enjoyed part 2 as well. I'm looking forward to seeing you on stream at launch, and maybe for some Druid and Val Temple guides on YouTube and Maxroll too afterwards. Definitely looking forward to playing the Druid myself in a much less rushed fashion this time. I just can't decide whether I wanted to focus on Bear Slams or Ice top, Wolf, because both are just c'est... so tempting. I do think Bear is like a little bit easier and more well-rounded choice, but Wolf is just so fast and fun. C'est l'air incroyable quand Very même. tough to decide that one. Anyway, that's it for now. I'm Ziggy D, and thanks for watching. Bah, merci, merci Ziggy D, incroyable. Enfin, beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses à dire sur ces 40 minutes de gameplay. Waouh, waouh. Il y a beaucoup de choses qui, encore une fois, confirment que... En fait, le loup, ça a l'air trop fort. Il a pas joué l'ours, hein. Il a pas joué l'ours. Enfin, à moins qu'il ait vraiment fait un... Comme il s'est dit peut-être sur le montage de sa vidéo ou dans la présentation, j'ai fait pas mal d'ours sur l'acte 1. Je décide de focus un peu plus le loup qui le loup a l'air de grave lui plaire, et je pense qu'en termes de feeling, ça va être le cas de pas mal de personnes. La Wivre, il y a des choses sexy. Après, bon, encore une fois, on a vu qu'il était quand même assez... Alors, bizarrement, je trouve qu'il avait quand même des défenses honnêtes. Je pense qu'en termes de tankiness, ça allait. Niveau dégâts, ça avait l'air de quand même pas mal faire la diff sur les plantes et sur ce qu'il invoquait au sol. Par contre, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que là, Wivre, c'est pas viable une fois seulement quand t'as... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que tout est vraiment différent au niveau de ton bâton. Donc ça, c'est un truc à noter. On a vu des nouvelles bases de talismans avec des implicites rage en hit. Enfin non, avec du maximum rage. Les rabbit talismans qui ont l'air vraiment, vraiment sympas. J'ai vu qu'il en avait aussi pas mal qui nous a pas remontré. Il a pas hésité à aller chercher de l'immobilisation en build-up ou en duration. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de notes qui te permettent d'aller vraiment mettre du contrôle. Et parlant de contrôle, moi je trouve ça complètement nimble, cette idée de se dire on va pas forcément avoir un perso qui excède, je pense, en attaque ou en défense. Alors il y a certains skills qui m'ont vraiment tapé dans l'œil, mais le truc c'est qu'il arrive tellement à mettre il arrive à avoir tellement de synergie dans le personnage que en réalité, même s'il lui manque un petit truc à gauche à droite, ou que sur tel ou tel élément de son gameplay c'est pas encore bien opti en fonction de sa progression et tout, il arrive à claquer tellement de choses, la barre de debuff est tellement importante sur le boss ou sur les ennemis qu'il affronte que en réalité c'est fine. Et je trouve que en fait, entre nous, hein, parce que même si potentiellement il a déjà pu mettre les pieds sur le druide et qu'il a pu déjà tester pas mal de trucs, enfin c'est encore que le début, quoi. Il doit avoir à peine quelques heures au compteur. C'est déjà hyper impressionnant tout ce que tu peux faire avec la classe, donc franchement chapeau, encore merci pour les vidéos qu'il nous a proposées. C'est quand même des grosses exclus, et en vrai moi ça me confirme encore à 3000% qu'on va jouer un druide. Et j'ai vu qu'il avait quand même essayé de faire des mix entre le loup et la Wivre, ou peut-être qu'on fera la Wivre et l'ours, bref, trop de choses à mettre en place. Et j'ai l'impression, en fait, moi je sais pas trop ce qui va se passer quand je vais lancer le jeu, mais se priver du loup, ça serait débile, à mon sens. Quand tu vois les dégâts, les attaques là-haut, et le contrôle avec le fait d'avoir le fait de mettre du freeze build-up aussi rapidement, j'ai pas souvenir d'une classe qui m'ait autant choqué que ça. Peut-être à l'époque où le moine avec la frappe de glace ou Ice Strike était aussi importante. Là, c'est juste trop fort. Bref, je sais pas ce que vous en avez pensé. Donc c'était la dernière vidéo et c'était les derniers morceaux de gameplay qu'on a pu voir sur le droid. Trop hâte. Le gameplay plante est intéressant. Le gameplay plante a l'air intéressant, et il te faut utiliser un petit peu les éléments et les alimenter avec ce que tu auras. Il a décidé de partir sur quelque chose qui était full dédié aux exposures et au lâcher de calamité. Bref, vraiment intéressant de se showcase en full élémentaire. Et j'ai bien hâte de voir ce qui se passera quand on essaiera peut-être de mettre de la rage. Ça donne vraiment envie de partir chaman.
Mais peut-être que l'oracle, dans sa continuité, enfin, je pense qu'en réalité, là, je me perds dans mes explications, mais je pense qu'oracle, ça sera pas vraiment la classe à mettre en avant. Je pense que si tu veux faire un level up tranquille et faire ta campagne sans trop de soucis, tu pars chaman, et ensuite tu avises et tu verras en fonction de tout ce que tu as looté, de tout ce que tu as pu t'équiper, pour ensuite partir sur un oracle et avoir beaucoup plus de choix sur l'arbre de talent, puisque bah, on a vu aussi hein, que il allait pas forcément hyper loin dans l'arbre, hein. Il se contentait de mettre de l'area off effect, d'aller choper les petits points au début, sans forcément trop se perdre dans l'arbre, de perdre en efficacité. Et on a vu que bah, là, ça lui permettait de faire la plupart du content. Donc après, est-ce que la progression reste aussi safe et aussi cool après l'acte 4 ou même pendant ce dernier, et surtout pendant les interludes, parce que c'est là où après on va commencer à aller chercher les premières maps et tout, bref. Trop impatient, trop hâte de tester la classe, et bah, j'ai bien hâte de voir ce que vous en avez pensé aussi dans les commentaires, et si vous avez déjà une idée de est-ce qu'on valide le druide pour de bon, ou est-ce que vous partez sur autre chose, et sur quoi vous allez peut-être donc commencer cette fameuse ligue de Last of the Druids / Fate of the Val pour ce vendredi. Ça y est, on est à J-1, trop hâte. Encore merci, c'était Snippet, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça soutient toujours la chaîne comme il faut, et bah, on se retrouve pour d'autres vidéos bien sûr et d'autres guides sur le druide. Ciao ciao.